Détenu Sengoku Shionsuke. Attaque à main armée. Condamné à 375 ans, peine suspendue. Détenu Mary Yanagawa, alias Benten, accusé de faux et usage de faux. De meurtre, d'attaque à main armée. Condamné à 295 ans, peine suspendue. Kalimaru Rikia, alias Gogul. Accusé de meurtre et de dégradation. Condamné à 310 ans, peine suspendue. Nom de code, Sengoku. Nom de code, Benten. Nom de code, Gogul. Une belle fille comme vous ne devrait pas se promener toute seule la nuit. C'est dangereux par ici. L'alignement des étoiles n'est pas normal ce soir, c'est un mauvais présage. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Benten, je suis de la police. Alors comme ça, vous savez lire dans les étoiles? Elles disent toujours la vérité? En général, oui. Mais il arrive parfois qu'on ait du mal à les interpréter. C'est magnifique, non? On dit que la lumière des étoiles met des millions d'années à nous parvenir. Je me demande combien de générations humaines cela représenterait sur notre planète. Un nombre inimaginable, sans parler que nous ne sommes qu'une étape de son voyage. La Terre n'est rien comparée à l'immensité du cosmos. Errer dans l'univers pour l'éternité? Quel terrible malheur. Non, toutes les choses finissent par disparaître un jour. Même la lumière.
mon Dieu, pas ça, non, je vous en supplie, non. La victime s'appelait Ichiro Edajima, âge 42 ans. Son casier judiciaire fait état de 4 arrestations pour manipulation biogénétique abusive, une condamnation et 3 acquittements. C'est le 3e qu'on retrouve avec ce genre de blessure. Une morsure au cou, comme celle d'un vampire. Mais que peut bien signifier cette inscription sur le mur? Il est incorrect d'affirmer que cette blessure a été infligée par un vampire. Les vampires sont des créatures mythiques et nous n'avons aucune preuve formelle de leur existence. Quant à l'inscription, je ne sais pas à quoi elle correspond. Merci, on est bien avancé. Voyons ce qu'il était en train de faire. On dirait la représentation d'un code génétique simplifié. D'ailleurs, c'est pas la première fois que je vois ça. Les victimes avaient un point commun. Elles faisaient toutes de la recherche en biotechnologie. À mon avis, ils travaillaient sur le même projet et quelqu'un voulait à tout prix les empêcher de parler. La meilleure chose à faire, c'est de découvrir de quel projet il s'agissait et cela nous mènera droit aux criminels. Dépêchez-vous de régler cette affaire, je ne veux pas avoir d'autres victimes sur les bras. On dit que les vampires ne sortent jamais avant la nuit tombée. Ça nous laisse une bonne après-midi devant nous. Quoi? T'es vraiment une tâche, mon vieux. Tout le monde sait que c'est en plein jour qu'il faut planter un pieu dans le cœur des vampires. Faites ce que vous voulez. Vous avez carte blanche. Retrouvez-moi ce meurtrier et mettez-le en tôle, d'accord? Alors, Varsa, c'était quoi ces inscriptions sur le mur? On n'a pas que ça à faire, manque-toi un peu. Je suis au regret de vous dire que je n'ai pas réussi à les déchiffrer, mais il s'agit vraisemblablement d'une sorte de numéro d'immatriculation. Sans blague. Et on fait quoi maintenant, tête de nœud? Tu t'es pas trop foulé, Varsas. On va pas aller bien loin avec ça. Puisque tu n'as rien à faire, vérifie s'il n'y a pas d'indice là-dessus. Eh, Benzen, si tu rencontres un vampire, surtout pisse pas dans ton froc. Je t'emmerde. Tu saurais pas reconnaître un putain de vampire même si t'en avais un pendu à tes burnes, alors ferme-la, s'il te plaît. Et laisse-moi faire mon boulot. Le deuxième, je l'ai déjà vu. Sa tête me dit quelque chose. Il est passé ici il y a plusieurs mois. Il était à la recherche d'une substance illicite. Il est reparti bredouille et n'est jamais revenu me voir. Voudriez-vous goûter cette potion miracle? Je l'ai concoctée moi-même. Elle vous apportera détente et sérénité. Non, je sais rien du tout. J'ai jamais rencontré ce gars-là. J'ai seulement entendu dire qu'ils étaient sur un coup. J'en sais pas plus, je vous jure. En tout cas, on dirait que leur coup a foiré. Je reconnais le 3e, il s'appelait Ichiro Edajima, si j'ai bonne mémoire. Il s'est pointé ici il y a à peu près un mois, il m'a raconté des histoires à dormir debout, je m'en souviens très bien, ouais. Il espérait m'acheter du matériel de guerre, un bazooka, je crois. Ouais, il flippait drôlement, le pauvre type. Ouais, j'ai appris qu'il était mort. Dommage, c'était un de mes clients réguliers. Remarquez, c'était pas un bavard. Certains clients ne viennent que pour ça, pour parler. Lui, c'était plutôt du genre à vouloir de l'action. À propos, si vous avez un peu de temps à perdre... Une autre fois, merci. J'aurais bien aimé vous aider, mais j'ai jamais vu ces types, désolé. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, inspecteur, vous feriez mieux d'abandonner l'enquête avant qu'il vous arrive malheur. Moi, ce que j'en dis, c'est pour votre bien. Qu'est-ce qui vous fait rire? Regardez-moi ça, c'est le monde à l'envers, un poulet derrière les barreaux. Il mignonne avec ça. Un point pour vous, les gars, vous êtes moins cons que vous en avez l'air. Remarquez, c'est pas un exploit. C'est un petit comique en plus. Qu'est-ce qu'on se marre, hein? Vous travaillez pour qui? Hein? On travaille pour personne, t'entends, Blanc-Bec? On fait ça uniquement pour le plaisir. On aime bien tuer les poulets. Je comprends mieux. Je sais pas pourquoi j'ai demandé ça d'ailleurs, parce qu'il faudrait vraiment être malade pour engager une bande de primates comme vous. Primate toi-même. T'es
des poulets rôtis pour dîner. À ta place, il toucherait pas ce genre de volaille, il paraît qu'elle atrophie la chiasse. Hé, votre copain a une petite baisse de forme? Allez, barrez-vous avant que je m'énerve. Tu n'as pas perdu la main, Benton. Ça fait un bail, Kerry. Où est-ce que t'étais passé? Ne te mêle pas de cette histoire, Benton. Ça me ferait de la peine d'être obligé de te tuer. Tu sais que t'es vraiment un amour, Kerry. Ferme-la. Si tu me cherches des crosses, moi j'hésiterai pas à te tuer. Ça va pour cette fois, t'as de la chance. Tu travailles pour qui en ce moment? N'en demande pas trop, Benton. Et dorénavant, mêle-toi de tes oignons. Désolé, j'ai pas le choix. La prochaine fois, je te descends. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on verra. À la prochaine. Félicitations, tu as fait du très bon travail sur ce logiciel. J'y ai jeté un coup d'œil pendant ton absence, je suis très impressionné. Dommage que ce genre d'activité soit considéré comme illégal. Tu t'exposes à de lourdes peines de prison, tu sais. Que puis-je faire pour vous? Oui, bien sûr que je les connaissais. C'était pas le même style que les loupards qu'on voit dans les rues. C'était des gars intelligents, ils rechignaient pas sur le travail. Mais il a dû se passer quelque chose, une embrouille avec leur patron peut-être. Ces derniers temps, ils étaient plus les mêmes. On aurait dit qu'ils avaient le diable à leur trousse. Je vois. Et c'était qui leur patron? Et là, jeune homme Doudou, je sais ce que je risque si je balance un nom. Ils n'avaient qu'à vérifier leur compte en banque. Waouh! Ils ont touché chacun 2,5 millions par mois. Et ça, jusqu'en juillet dernier. Et maintenant, voyons qui pouvait leur verser des sommes pareilles. Hein? Quoi? Alors ça y est, t'as trouvé? Oui, il s'agit de Shuzo Sayonji, président de l'Institut médical du même nom. Merci, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Eh ben, en voilà au moins qu'il ne manque pas de blé. Les hommes dont vous parlez ont bien travaillé à mon service, mais je les ai récemment renvoyés. Ça, je m'en doutais un peu. Non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous les avez renvoyés. Eh bien, ils n'étaient pas dignes de ma confiance. Vous n'ignorez pas que nos recherches sont hautement confidentielles, n'est-ce pas? Ces hommes m'avaient caché qu'ils avaient un casier judiciaire, et quand je l'ai découvert, je n'ai pas hésité à me séparer d'eux. C'est bien triste, mais de nos jours, on ne peut plus avoir confiance en personne. Je ne voudrais pas être indiscret, mais pensez-vous que vos employés avaient une raison quelconque d'être effrayés par les résultats de leurs recherches? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Et rassurez-vous, nos recherches sont tout ce qu'il y a de plus légal. Excusez-moi, monsieur, mais c'est l'heure de vos médicaments. Je dois veiller à ma santé, inspecteur. Veuillez m'excuser. Croyez en mon expérience, le repos est indispensable pour vivre vieux. Je vous remercie du conseil, professeur. Le docteur Yamashita est entendu au bloc opératoire. Merci de vous présenter au service de cryoconservation pour analyser le cas du malade CSP 7491. Mais oui, c'est ça. L'inscription sur le mur. Et si c'était le numéro d'une capsule cryogénique? L'accès à l'ascenseur spatial est interdit au personnel non autorisé. Pour continuer, veuillez insérer votre carte d'identité. Facile.
Rémi Masuda, congelé en 2504. Je n'aurais jamais imaginé qu'on pouvait aussi congeler des pétales. L'accès à l'ascenseur spatial est interdit au personnel non autorisé. Pour continuer, veuillez insérer. On peut plus avoir confiance en personne. Je crois qu'il s'est bien foutu de moi. Des informations sur l'année 2504, c'est bien ça? Oui, trouve-moi tout ce que tu peux à propos de Rémi Masuda. Je ne suis pas sûre que nos archives remontent à 300 ans, mais je vais voir. Allô Benton, c'est moi Gogol. J'ai passé des plombes à analyser le fichier que t'as ramené. Avec succès, j'espère. Oui, mais ça va pas te plaire. T'inquiète pas pour ça, et dis-moi tout. C'est la représentation du code génétique d'un virus. Ce virus peut modifier la structure de la cellule pour qu'elle se régénère constamment. En gros, il assure l'immortalité. Ouais, ça mérite au moins le prix Nobel. Bon, vraiment, non. Surtout à cause des effets secondaires. Il stimule le cortex cérébral et développe certains pouvoirs psychiques. Admettons qu'un individu soit contaminé par ce virus. À ton avis, est-ce qu'il serait capable de s'envoler et d'aller se poser sur le toit d'un immeuble? Sans problème. Mais rêve pas trop, parce qu'il y a un deuxième effet beaucoup moins drôle. Le virus affecte le fonctionnement de l'hémoglobine dans le sang. Tout individu contaminé aura besoin de plasma, autrement dit, il devra boire du sang frais. Tout s'explique. C'est pour ça que les victimes portaient des marques de morsure. C'est aussi ce que je me dis. Il y a tout de même une petite chose qui m'échappe. C'est à propos des données sur lesquelles bossait la dernière victime. Ne me dis pas qu'il essayait de fabriquer un deuxième monstre. Oh, je ne crois pas. À mon avis, il s'agit d'une version améliorée de l'original. Mais pour l'instant, c'est qu'une hypothèse. M'envoie ce que tu peux en tirer, et puis rappelle-moi dès que t'as du nouveau. Je te propose un dernier combat, à la vie et à la mort. Laisse tomber, Kerry. C'est pas la peine de jouer les héros. Mon honneur est en jeu, je me suis engagé. J'ai un contrat à remplir et je suis payé pour ça. Tu m'as toujours pas dit pour qui tu bossais. Très bien, alors laisse-moi deviner. Celui qui te paie a le visage ridé comme une vieille pomme. Vrai ou faux? Assez parlé, allons-y. Je n'avais pas l'intention de te tuer, mais je crois que je n'ai pas le choix. N'en sois pas si sûr, c'est toi qui vas mourir, Benton. On verra bien.
gagné, Benton. Je suis désolé, je ne voulais pas en arriver là. Et maintenant, tu peux me dire qui te paie, non? Tu avais deviné juste. Oh. Cet enfoiré de Seiyonji a passé suffisamment de temps sur cette terre. Il est temps qu'il disparaisse. Salut Benton, c'est Okyo. Écoute, j'ai retrouvé les archives d'il y a 300 ans. Envoie-les-moi. D'accord. Vérification d'identité. Rémi Masuda. Né en 2483, sexe féminin. Adresse périmée. Domicile inoccupé. Souffre d'anémie héréditaire. Admise en 2504 au service de cryogénie. Déclarée morte le 10 juin 2808. Ouvrez cette porte immédiatement, sinon je viens vous chercher par la peau du cul. Trop tard. Je te retrouverai. Tu t'en tireras pas comme ça. Mon radar de poche est infaillible. Tu m'échapperas pas, sensu de merde. Mais oui, c'est ça. Voilà ce que tu fabriquais. C'est pour cette raison que Sayonji voulait t'empêcher de parler. Il était mort de trouille. Il paraît qu'il y avait un très beau jardin ici. C'était il y a 300 ans. J'ai lu dans les archives que vous aviez vécu à cet endroit. Les choses devaient être bien différentes à l'époque, non? Qu'est-ce que vous en dites, Rémi Masuda? C'était différent, en effet. Là-bas, il y avait une roseraie magnifique. Les soirs d'été, je prenais un thé sur ma terrasse et je pouvais respirer le parfum des fleurs. Vous aimez bien les roses, n'est-ce pas? Je m'en suis rendu compte en ouvrant votre capsule cryogénique. Il y avait des pétales à l'intérieur. C'est sans doute mes parents qui les avaient déposés dans la capsule en pensant à moi. J'étais atteinte d'une forme rare d'anémie. J'étais condamnée. Mes parents décidèrent de me mettre en conservation cryogénique, dans l'espoir qu'à mon réveil, les chercheurs aient découvert un remède à cette maladie. Pendant mon sommeil, j'ai très souvent rêvé de ce jardin, de ces roses, et du charme des jours passés en compagnie de mes parents. J'étais si bien. Mais à mon réveil, je suis tombée de haut. Ma vie n'est plus qu'un cauchemar. Ne perdez pas espoir. Ce cauchemar sera bientôt terminé. Benton, éloigne-toi de cette fille. Elle est dangereuse. J'ai toujours été attiré par le danger. Ah, c'est pas le moment de rigoler. Allez, bouge ton cul, amène-toi. Alerte, il est interdit de se battre. Article 4 du code de la cyberpolice. Veuillez cesser immédiatement. Elle a disparu. Reviens ici, imbécile. Ici Hasegawa, ordre d'arrêter le suspect. Si Benton veut s'interposer, tue-le. Ah, c'est toi qui l'as prévenu, hein, sale mouchard. C'est mon devoir. Laissez-moi vous dire un truc, chef. Il n'est pas question que je me tape le sale boulot à votre place. Si vous voulez tuer Benton, faites-le vous-même. C'est moi qui commande ici, alors obéis, sinon je m'occuperai personnellement de ton cas. Le compte à rebours est enclenché. Tu as 1 heure, pas plus. Ouais. Bravo, Goku, c'est vraiment un petit génie. Merci, mais il n'y a pas de temps à perdre. Appelle le labo pharmaceutique. À vos ordres.
Ça y est, je l'ai. Il est dans le centre médical. Je parie qu'il va prendre l'ascenseur spatial. Ça tombe très bien, la plateforme d'atterrissage est à côté, on va se poser. L'accès à l'ascenseur spatial est interdit au personnel non autorisé. Veuillez insérer votre carte d'identité. Arrêtez! Ne faites pas ça, Rémi! Je ne suis pas la seule à avoir été victime de cette abominable expérience. Il ne pense qu'à devenir immortel. Pour lui, les hommes ne comptent pas, ce ne sont que des cobayes. Et maintenant, il ne reste plus que moi. J'ai une mission à remplir, venger le nom de tous les innocents qui sont morts. Je ne pourrai pas trouver la paix tant que Saionji n'aura pas payé pour ses crimes. Ce monstre a fait de moi un vampire. Et à présent, il doit périr de la main de sa propre création. Rémi! Non! Benten, arrête! C'est moi qui vais m'en charger! Si tu veux t'occuper de cette affaire, tu devras d'abord me passer sur le corps. Parfait! Ce sera pas une grosse perte. Oh! Si tu laisses échapper le suspect, c'est moi qui te tuerai, Benton. Attrape ça! C'est le seul moyen de tuer un vampire. J'ai découvert que ceux qui travaillaient pour Saionji étaient en train de mettre au point un poison capable de tuer les vampires. Saionji a pris peur et a préféré se débarrasser d'eux. J'ai pu reconstituer le poison et j'en ai mis quelques gouttes à l'intérieur du sabre. Il te suffira de le planter dans son cœur. N'ayez pas peur, entrez, je vous en prie, je vous attendais. Vous êtes un monstre. Mais maintenant, vous allez mourir. Il n'y a rien de plus terrifiant que la mort, n'est-ce pas? Toute ma vie, j'ai rêvé qu'un jour je réussirais à être immortel. Mais votre rêve est mon cauchemar. Mes parents m'avaient mis en conservation cryogénique parce qu'ils espéraient qu'un remède existerait à mon réveil. Mais au lieu de ça, je me suis réveillée en enfer. Ma vie mortelle va bientôt prendre fin. Mais grâce à vous et à d'autres cobayes, l'immortalité est enfin à ma portée. Aujourd'hui, ma patience est récompensée. J'ai absorbé une forte dose de ce virus d'immortalité. Oh. Le virus commence à faire son effet, j'ai l'impression. Oh. J'ai réussi. Je suis immortel. Je suis tout-puissant. Un dieu créé par les hommes. Alors, petite ingrate, aurais-tu oublié que c'est moi qui t'ai donné la vie? C'est donc à moi que revient l'immense privilège de te la retirer. Allons, approche. Je veux seulement mordre à pleines dents ta beauté. Laissez partir la fille, vous allez le regretter. Quelle surprise. Moi, je vous croyais mort depuis longtemps. Désolé, mais je suis bien vivant. Kerry était sympa, mais malheureusement, elle tirait comme un pied. Mais passons aux choses sérieuses. Je suis venu vous arrêter pour un tas de saloperies dont je vous épargne la liste. Bien entendu, vous avez le droit de garder le silence, etc., etc. Je suis mort de rire. Mais je ne vous suivrai pas en prison. Vous devez comprendre que les lois humaines n'ont plus d'emprise sur moi. Faites vos prières, votre heure a sonné.
sucerai ton sang jusqu'à la dernière goutte. Où est-ce que tu te caches, sale poulet? Adieu et bon voyage, Sionji. C'est avec ça que tu pensais m'avoir? Je t'avais pourtant prévenu que j'étais immortel. Rien ne peut me tuer. Je vais vivre pour l'éternité. Tu m'entends? J'ai aboli la mort. Pour l'éternité? C'est impossible, pauvre fou. Il n'y a pas d'exception à la règle dans ce monde. Toutes les choses ont un début et une fin. Tu n'y échapperas pas. La vie éternelle n'existe pas, ni pour toi ni pour les autres. Tous les êtres vivants disparaissent un jour. Il est temps pour moi de mettre un terme à ta souffrance. Pour lui, c'est terminé. Aide-moi à mourir. Aide-moi, je t'en prie. Mon cauchemar est fini. Je te remercie de me laisser reposer en paix. Ne dis plus rien. Et pense à tous les rêves qui t'attendent. Oui. Et je vais rêver de toi. Adieu, Benten.
c'est magnifique, non? On dit que la lumière des étoiles met des millions d'années à nous parvenir. Je me demande combien de générations humaines cela représente sur notre planète. Un nombre inimaginable, sans parler que nous ne sommes qu'une étape de son voyage. La Terre n'est rien comparée à l'immensité du cosmos. Je voyagerai avec la lumière pour l'éternité et je rêverai de toi. Non, rien ne dure éternellement. Tout arrive un jour au bout de son voyage. Même la lumière.